Bon, je progresse. Là, des attaques. Ça craint ici. Là-bas, une autre entrée, comme celle qui menait au souvenir de Solas. Voilà, ça recommence. On est à nouveau dans un souvenir de Solas. Souvenez-vous de la dernière fois. Le passé peut toujours blesser. Content de vous voir en vie. Nos chances étaient moins bonnes sans vous. Qui, moi? Parfait. Tout est en place. Nous attaquons la forteresse insulaire d'Elgarnan ce soir. C'est notre meilleure chance de libérer les personnes qu'il a asservies. Entrez, sauvez-en autant que possible et ramenez-les ici en sécurité. Soyez rapides et faites attention à vous. Je vous retrouverai de l'autre côté. Fénarel est ton éclaireur droit devant. Pour la liberté, pour le loup implacable. Si le loup implacable jette ses nobles rebelles à l'assaut de ma forteresse, quel courage. N'oubliez pas, ces souvenirs peuvent nous blesser. Encore des souvenirs de Solas. Elgarnan a envoyé ses gardes attaquer les rebelles du loup implacable. Votre persévérance est ridicule. Vous ne mettrez pas la main sur les personnes que je contrôle. Regarde. Ravi de voir que tout le monde s'en est sorti. Les forces d'Elgarnan rendent les choses intéressantes. Vous, continuez d'avancer à tout prix. Libérez ces esclaves. Nous nous chargerons des autres et occuperons les gardes. Nous devons agir rapidement. Elgarnan est en route. Solas avait l'air effrayé. Dans sa position, difficile de pas le comprendre. Ouvrons cette prison. Vite! Faites-nous sortir d'ici! C'est trop bien verrouillé. Et aucune trace de la clé. Peut-être qu'un objet dans le coin pourrait l'ouvrir. J'ai besoin d'un feu follet. Merci du fond du cœur. Il y a un Éluvian à proximité. On y va tout de suite. Ne tardez pas. Le loup implacable doit vous attendre. Vite! Elgarnan approche. Arrêtez ces gardes. Il faut laisser le temps aux personnes libérées de se mettre en sécurité. Je me charge de retenir Elgarnan le plus longtemps possible. Cette vermine n'en finit pas d'affluer. Allez,
Je vais m'occuper de ce loup galeux. Un dernier effort. Il y aura un prix à payer pour ça, Solas. Peu importe où vous vous enfuyez. Laissez donc ce salaud déblatérer. Chaque personne libérée est saine et sauve à la croisée des chemins. Sans vous? Eh bien, merci. Mais Elgarnan peut-il nous trouver ici? Impossible. Je me suis assuré que... Solas? Elgarnan est un adversaire puissant. Toutes mes excuses. Ce n'est rien de grave. Ce qui importe, camarade, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ici est libre. Je crois que c'est tout. Le souvenir se termine ici. Solas a toujours voulu combattre l'injustice. C'était un héros. Et il pense encore en être un. C'était trop beau pour durer, non? Et maintenant, tout ce qu'il reste, c'est ce fragment. Allez, on y va. Méfiez-vous de ce qui dort ici depuis l'éternité habitante. La mort et l'enclin n'ont pas affaibli sa rage. De la corruption, un mort-vivant. Je pense qu'on a trouvé qui est responsable. Attention, ne laissez pas vous toucher! Tuez-le! Attention, derrière! Il est acculé! Il puise de l'énergie dans la déchirure! Ça devrait l'affaiblir. Pour la liberté! Ça devrait l'affaiblir.
Une nouvelle déchirure de l'immatériel refermée, encore un revenant détruit et une autre essence obtenue. On est à 3 essences. On devrait chercher un endroit où les utiliser. Il a disparu. Et la déchirure de l'immatériel aussi. Ça va ralentir les projets des dieux. Au moins... sur cette île. Ça doit être pour ça que les revenants ont été invoqués. Pour que cette porte reste scellée. On va aller voir ce que les dieux cachent là-dedans. C'est de la lumière devant. L'enclin provient de plus loin à l'intérieur. On sent que la créature est là. On y va? C'est quand tu veux. Ouvrez l'œil et préparez vos armes. Là! Il se nourrit de l'enclin! Détruisez-le avant que la corruption s'abatte sur nous. L'ennemi attaque de loin.
J'y aurais pas cru. Corruption bloquée. Les évanouis ont cessé d'avancer. La croisée des chemins guéris. Un sanctuaire renouvelé habitante. Comme il se doit. On a réussi. Ce dragon devait être l'arme ultime des dieux pour s'emparer de la croisée des chemins. Perdre une carte maîtresse comme celle-ci, espérons que ça les ralentira. On y va. Vous observez le monde depuis si longtemps. Pourquoi ne pas le rejoindre? Je n'ai aucun désir de vivre comme les humains. J'ai l'immatériel. De plus, prendre une forme tangible. Je crois que vous en sous-estimez les dangers. Quand vous avez pris la pierre brillante pour fabriquer votre corps, la Terre n'a-t-elle pas tremblé? Le lyrium nous donne la force de l'immatériel. Nous allions le meilleur de l'esprit et de la forme physique. J'ai besoin de votre sagesse, Solas, pour résister à la pression de ceux qui iraient trop loin, comme Elgarnan. J'ai besoin de vous. C'est de la folie. Il faut que vous le sachiez. Je vous suivrai toujours. Quoi? C'est extraordinaire. Les anciens elfes étaient des esprits qui se sont volontairement incarnés. Je préférerais qu'on parle plutôt de la corruption de l'enclin. Dis, Lucanis, Rancœur pourrait se transformer en elfe? Non. Pardon, mais... Quoi? C'est complètement... Tous les elfes sont des esprits, en gros? Je suis un esprit? Pour être précis, ce souvenir montre seulement que les premiers elfes étaient des esprits. Vous trois, vous n'êtes pas plus des esprits que n'importe quelle personne conçue naturellement. Conçue naturellement? Je vais demander à ma mère au cas où. Si l'on peut établir que tout un peuple est apparu à partir d'une incarnation de masse, cela pourrait modifier toute notre compréhension de la magie. À condition de diffuser l'information. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous avez envie que des humains fanatisés se mettent à hurler partout que les elfes sont des démons? Tavrine a raison. On manque pas d'humains idiots dans ce monde.
Si le monde apprenait ça et que ça provoquait des attaques contre les elfes... Les elfes ont déjà assez de problèmes à Ferelden. Mais il faut bien le dire à quelqu'un. Au moins à Strife et à Iréline. Si j'en parlais à Teia et Viago, ils se diraient que j'ai goûté au poison de Viago. Personne ne nous croira. Ok, on garde ça pour des gens à qui on fait confiance. Et qui ont une bonne raison d'être au courant. On va pas le crier sur tous les toits. D'accord. Les sentinelles funestes ont une longue expérience des secrets dangereux. Bon, à part la révélation qui fait trembler notre monde, qu'est-ce qu'on a appris? Que cela c'était un esprit. Quoi comme esprit à ton avis? En elfique, son nom signifie fierté ou orgueil. Ah, dac. Il y a autre chose. Pas à propos des esprits. Enfin, ça parle pas que des esprits. Solas ne voulait pas devenir une personne avec un corps physique. C'est vrai. Il a accepté que parce que Mythal l'a supplié. Alors c'est ça, son regret. Il aurait préféré ne jamais s'incarner. Peut-être, mais il y a autre chose. Solas avait peur. Ils ont créé leur corps avec du lyrium et ça a fait trembler la terre. Le lyrium, c'est le sang des titans. Les titans l'ont sûrement ressenti comme une attaque. Ils se sont défendus. Le premier souvenir qu'on a vu, celui où Elgarnan prenait le pouvoir, c'était à la fin d'une guerre. Une guerre entre les titans et les elfes. Dantelle, je suis tellement désolée. J'ai l'impression qu'on n'a toujours pas la vision d'ensemble. Mais je pense que c'est un des regrets de Solas. Il n'a pas vu le danger. Si, il l'a vu. Il était inquiet, tu l'as dit toi-même. Il l'a fait pour Mythal. Il aurait pu éviter tout ce qui s'est produit ensuite. Si seulement il avait refusé. Alors il a une guerre sur la conscience. Et tout ce qu'on va trouver ensuite. Avez-vous créé ce qu'il nous faut? Avec ceci, le rituel adéquat séparera chaque titan de son âme. Mais sachez que ces rêves sectionnés deviendront certainement fous. Ils ne seront plus qu'un enclin désincarné, fait de colère et de souffrance. Ce que nous sommes en train de faire est ignoble. Et l'unique moyen d'arrêter cette guerre. Solas a fabriqué l'arme qui a tué les titans. Non, ça les a pas tués. Il a sectionné leurs rêves, ça les a brisés et ils sont devenus fous. Il m'a croisé dans Fort Céleste pendant 1 an. Il me faisait poliment la conversation et il savait ce qu'il avait fait. Dantelle, ce que mon peuple a fait au tien, c'est impardonnable. Pas besoin de t'excuser. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Nos dirigeants ont attaqué les titans pour leur lyrium. Et quand les elfes ont commencé à perdre la guerre, ils ont fait ça. Et puis quand la guerre a été finie, ils ont réduit tes ancêtres en esclavage. Non. Ceux qui doivent s'excuser, c'est Solas, Mythal et Elgarnan. Être à l'origine d'une telle tragédie, évidemment que Solas est rongé par le regret. Non, c'est pire que ça. C'est pas ça que regrette Solas. Ses rêves sectionnés deviendront fous. Ils ne seront plus qu'un enclin désincarné, fait de colère et de souffrance. Merde. Tu veux dire... C'est pas possible. Quand un garde entend l'appel, c'est comme s'il entendait un chant dans sa tête. Ça te parle, Dantelle? Le chant du lyrium, des titans. On considère l'enclin comme cette force monstrueuse, sans pitié, sans compassion. L'incarnation du mal. En fait, c'est un animal en cage, maltraité et emprisonné depuis des siècles, qui ne connaît plus que la peur. Ça implique quoi pour les Engeances? Est-ce qu'on devrait essayer de les aider? Je ne pense pas. Si la corruption de l'enclin est un rêve vicié, les engeances sont des manifestations inconscientes de sa colère. Oui. Ce sont pas des personnes. On pourra jamais les raisonner. On s'occupera des titans plus tard. Pour l'instant, Elgarnan et Gilanan nous attendent. Et ensuite, j'irai voir Solas pour qu'il réponde de ce qu'il a fait en me regardant dans les yeux. Chaque souvenir est un regret plus profond que le précédent, et ils concernent tous Mythal.
Si j'ai bien compté, il n'y a plus qu'une fresque à restaurer. Si on la trouve, on verra ce qui est encore pire que ça. Je savais que vous me retrouveriez tôt ou tard. Il vous faut la puissance d'une divinité. Une puissance que moi seul possède encore. Les évanouis viciés s'échapperont bientôt de leur prison. Je dois en fabriquer une plus solide pour les retenir. Même si la prison a son importance, ce n'est pas votre seul et unique but. Pourquoi ne pourrais-je pas déchirer le voile et rendre son immortalité au peuple elfique? Il le mérite. Le peuple elfique ne mérite pas de voir le monde qu'il aime sombrer dans le chaos, seulement pour soulager votre conscience. Je dois réparer ce que j'ai brisé. Je suis désolé. Moi aussi, mon vieil ami. Solas a tué Mythal? Après tout ça? C'est un autre souvenir d'un autre moment? Non, il portait la tenue qu'il avait pendant l'Inquisition. On savait que Solas était beaucoup moins puissant quand il s'est réveillé dans ce monde. Maintenant, on sait comment il a retrouvé sa force. En tuant la seule déesse qui restait et en lui volant sa force. Cette magie épique et cette puissance divine. Au final, c'est toujours pareil. De l'amour et des crimes. Bon, on connaît les plus noirs secrets du loup implacable. On peut en faire quelque chose? Il est honnête quand il dit vouloir combattre la corruption de l'enclin. Il courra pas le risque de la répandre à nouveau dans le monde. Je suis d'accord. Mais il a un plan pour s'évader de sa prison. Et c'est sûrement pas pour nous plaire. Il a trahi Mythal, la seule personne envers qui il était vraiment loyal. Il n'hésitera pas à se retourner contre nous. C'est un esprit. Ou c'était. Il pourrait posséder quelqu'un, manipuler des gens, tout ce que font les esprits. Il a créé le voile, son essence y est liée. C'est une source de force, mais aussi une potentielle faiblesse. Il a bien douillé avec Mythal. Tout ce qui la concerne, elle ou Elgar'nan, le mettra en rogne. Il va se vautrer. Solas croit savoir ce qui est mieux pour tout le monde. Tout ce qu'il fait, il le fait en se disant que c'est lui le héros. Solas a fait beaucoup de dégâts, mais il n'est pas comme Elgar'nan, prêt à ravager le monde pour le gouverner. Il essaie de réparer les dégâts qu'il a provoqués, et il sait qu'il a fait des erreurs. Il y a peut-être de l'espoir pour lui. Tu crois pas qu'il va se retourner contre nous? Si, il nous fera un sale coup. Mais quand ce sera fini. Vous avez entendu le récit de la toute protectrice habitante, presque jusqu'au bout. Presque? Comment il peut y avoir une suite? Lorsqu'une déesse tombe, son écho traverse le temps. Une audience est requise. Parlez à votre visiteuse. Elle vous attend à la croisée des chemins.